Pour aller au fond des choses, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant le député de Néliga. Merci, Madame la Présidente. Ça fait 3 semaines qu'on parle de ce fiasco SACLIC. Un ministre sacrifié, un ministre qui a été obligé de démissionner, un ministre promu, un ex-ministre du Transport qui ne parle plus, la ministre actuelle qui ne parle plus. Madame la Présidente, ils sont payés par les contribuables. S'ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas parler, qu'ils quittent leur fonction et qu'ils laissent d'autres personnes prendre leur place pour répondre à nos questions. Voilà. Ils sont payés pour répondre à nos questions, Madame la Présidente. Il n'y a pas de rappel au règlement. Monsieur le leader du gouvernement, quel est votre rappel au règlement? D'abord, c'est trop bruyant de ce côté. Quel est votre rappel au règlement? Président, dans le règlement de l'Assemblée nationale, il est très clairement indiqué que le gouvernement peut répondre par la personne qu'il souhaite, membre du Conseil des ministres, Madame la Présidente. Alors, qu'il respecte cette institution, qu'il respecte nos règlements. Merci pour ces précisions. Poursuivez. Vous avez tout le droit de parole. Madame la Présidente, je sais que c'est très difficile, ça met dans l'embarras le gouvernement, ça se voit. Perte de contrôle totale, fiasco monumental, perte de crédibilité dans la gestion de la plus importante transformation numérique. La question est très simple, Madame la Présidente. Est-ce que l'ex-ministre du Transport a laissé un cadeau empoisonné à l'actuel ministre du Transport? Qu'est-ce qu'elle a fait? S'il a le courage, qu'il se lève, qu'elle répond aux questions. Il est payé pour répondre aux questions, Madame la Présidente. La réponse du leader du gouvernement. Madame la Présidente, l'ensemble de la députation de cette Chambre, Madame la Présidente, réalise son travail avec sérieux. J'accepterai pas que le leader de l'opposition officielle mette en doute le travail de l'ensemble des parlementaires de cette Assemblée. Je ne le fais pas. Il exerce son rôle, il pose des questions, et les collègues ici répondent aux questions, Madame la Présidente, exercent leur fonction ministérielle avec rigueur, avec efficacité. Et nous, contrairement au Parti libéral du Québec, on n'a pas peur d'aller au fond des choses. Lorsqu'on met en place une commission d'enquête, Madame la Présidente, on lui donne tous les pouvoirs. Par contre, à l'époque, le Parti libéral du Québec, lui, ne voulait pas aller au fond des choses sur les différents scandales libéraux qui avaient cours, sur l'industrie de la corruption qui avait été érigée par l'ancien gouvernement libéral, Madame la Présidente. Construction. Non, c'est l'industrie de la corruption. Oui. Alors, Madame la Présidente, faites confiance aux institutions, appuyez les institutions pour aller au fond des choses, notamment sur l'attribution de contrats, qui s'est fait sous votre gouvernement, Madame la Présidente, ou est-ce que vous avez fait l'idéation de cette plateforme, Madame la Présidente? Alors, on va aller au fond des choses et on va faire la lumière pour les Québécois. En question principale, je reconnais maintenant le chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, encore une semaine se termine à l'Assemblée nationale, période de questions, avec le scandale caquiste SACLIC. Les Québécoises et Québécois se saignent à blanc pour payer leurs taxes, impôts à Québec. Il va y avoir un budget mardi. Ce qu'ils apprennent, c'est que sous la gouverne de la CAQ, depuis 2018, on a vu un contrat passer de 458 millions de dollars à une explosion de coûts de plus de 1,1 milliard. Et la vérificatrice générale a dit, faites attention parce que ça va être beaucoup plus que ça. Là, au moment où on se parle, le scandale caquiste SACLIC est toujours en vie. Ça continue d'augmenter. Les citoyens et citoyennes n'ont pas le service. C'est pire avec SACLIC que ce ne l'était avant avec l'ancien système. On aura un déficit, Madame la Présidente, qui est évalué à 8,5 milliards selon le dernier budget. Le prochain déficit serait assurément de plus de 8,5 milliards selon le dernier budget. Là, on parle de plus de 1,1 milliard, 500 millions, un demi-milliard qui est allé en pure perte. On a un ministre qui a démissionné parce qu'il a su des choses. Il a su des choses en juin 2022. Et là, on a un ministre qui est toujours en poste puis qui a une promotion, puis lui a su des choses 9 mois avant, Madame la Présidente. Il en revient maintenant au premier ministre du Québec de répondre aux questions. A-t-il questionné ses ministres? Sinon, il doit démissionner. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, peut-être durant la fin de semaine, j'invite le chef de l'opposition officielle à lire l'article de Paul Journet. Il dit clairement qu'il n'y a pas d'informations pour demander le congédiement
d'un ministre. Ce qu'il dit, c'est que le Parti libéral et le Parti québécois font du théâtre. Je sais que le chef de l'opposition officielle aime ça aussi, le karaoké, il aime ça chanter. Au moins, il ne nous chante pas, mais quand on écoute son ton, parfois, là, ça commence à ressembler à un karaoké. Donc, Madame la Présidente, j'invite le chef de l'opposition officielle à réfléchir en fin de semaine, arrêter de remettre en doute l'intégrité du juge Galland. Encore là, Paul Journal dit clairement, rien ne permet de douter de l'intégrité de M. Galland. Et M. Galland a bien servi le Québec, puis il ne mérite pas ça. Donc, il ne mérite pas ce que fait le chef de l'opposition officielle. Alors, cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Demeurez en place pour le vote reporté qui se tiendra sous peu. Et pour ce faire, je vais céder la place à la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale. Merci tout le monde.